Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce journal. Abidjan est sous les eaux, 18 morts, de nombreux dégâts matériels. Les secours restent sur le qui-vive. 136 personnes bloquées dans leur maison ou réfugiées dans des hauteurs ont été secourues. Des habitations et commerces sont complètement inondés. À Mosikro, quartier d'Atekoubé, 6 personnes ont péri sous les eaux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu sur place cet après-midi. Il a apporté tout le soutien du gouvernement ivoirien aux familles touchées et il a annoncé des mesures d'urgence. Et le Premier ministre a présidé plus tôt ce matin une réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des mesures ont été annoncées pour faire face à cette situation particulière. Le directeur général de l'ONPC sera avec nous sur ce plateau. En sport football, le Sénégal a réussi son retour en Coupe du Monde. 16 ans après son exploit face à la France, les Lions de la Teranga ont dominé la Pologne 2-1. Merci de suivre RTI 1 ce mardi 19 juin. La forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui matin a fait d'énormes dégâts matériels. Le bilan humain s'est alourdi, il est passé à 18 morts. Franck Quadio et Grace Kando nous proposent un état des lieux dans la commune de Cocody, où le pont de Bonoumin s'est en partie effondré avec de nombreuses habitations sous l'eau. Cocody, Riviera. Le pont de Bonoumin coupé à toute circulation, conséquence de la forte pluie de la veille. L'eau de la cuvette en dessous a inondé la voie. Des maisons immergées, le bitume en partie effondré et même des arbres déracinés. On allait se réfugier dans la mosquée qui est en haut là-bas. Depuis 2 h du matin, on est ici bien. Ça a rentré dans toutes les maisons, ça a pris tout le goudron, ça a commencé à casser le goudron. Nous, on a eu peur. Donc on dit non que de quitter dans la maison, peut-être la maison peut se casser, s'effondrer. Donc on était dans la rue, en train de se promener, on nous est réfugiés dans les églises, tout ça. Voici tout ce qui est comme maison et tout ça, tout. Même les machines qui travaillent, tout est rempli, tu es resté dans l'eau. On ne sait même pas comment il faut faire. Plus loin, un bâtiment en construction s'est effondré sur ses habitations. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts. C'était dans les environs de 3 h du matin. Ce côté-là, j'ai une voisine qui est là, elle vend la boisson. Sa clôture est tombée. Ça a limité sur ma maison. C'est ce bruit qui a fait qu'on est sorti. On est sorti aller s'arrêter devant. De là-bas maintenant, un peu de temps pour nous est tombé. Et tout ce qui était sur moi, vraiment, j'ai tout perdu. Dans le quartier de la Palmeraie, le passage à de l'eau a laissé des traces. Scène de désolation, le corps d'un jeune garçon découvert au petit matin par les riverains et son père. Un peu partout dans la commune de Cocody, les populations se sont mobilisées pour apporter de l'aide. De 9 kilos, l'eau nous prenait au niveau de la poitrine. Nous étions avec un seul bateau gonflable et l'eau avait déjà fermé des véhicules. Même des gros camions même étaient presque fermés. Donc on a pu sauver ce qu'on pouvait et on a vu des gens aussi emportés par l'eau malheureusement. Bon, les dégâts là sont visibles. Regardez un peu autour de nous. Les véhicules, les murs, les clôtures qui sont tombées. Oui, il y a une dame tout près là. On a trouvé son corps a été déjà emporté. Embouteillage, risque d'accident, les autorités exhortent à la prudence. Sur la route de Bingerville, l'unique voie conduisant au quartier Espérance de la Sikoji menace de céder. L'eau a rongé le bitume au moins à 80%, laissant seulement une fine bretelle. Herman Guivet s'y est rendu. Telle une mer en furie, que rien n'apaise, les eaux de ruissellement, issues des pluies de la nuit précédente, ont fait la preuve de leur capacité de destruction. Des voitures dans un coma profond, des murs écroulés. Les eaux de ruissellement ont poussé le bouchon de leur incontinence à la limite de l'indiscipline, s'en prenant même aux grands ouvrages, tournant en dérision leur conception, comme cette route, unique voie d'accès reliant les habitants du quartier Sikoji Espérance, route de Bingerville, au reste du monde. Si en apparence, la route existe, dans l'envers du décor, elle n'est que mirage. La pluie nous a montré que les ouvrages n'ont pas été de qualité. Voilà ces trous béants qui ne permettent à aucune voiture de prendre le risque de passer. Même les hommes doivent être très prudents pour mettre les pieds sur ces planches parce que sous ce bitume-là, il n'y a plus de terre, c'est un vide. Le courant est coupé et venez voir, le tuyau de canalisation de la Soureci est aussi cassé. Donc nous n'avons ni eau
ni l'électricité, nous sommes bloqués. Le président des résidents du quartier tient coûte que coûte à nous montrer le reste des dégâts causés par la pluie. Il nous conduit sur les sentiers de bâtiments à l'heure de l'agonie. Cette terrasse-là, la fondation est déjà fragile. Donc cette nuit, s'il pleut ou après-demain, la terrasse là va tomber et les murs que vous voyez là-bas qui sont déjà très fissurés vont s'écrouler. En cas d'urgence ou de maladie, aucune évacuation ne reste possible. À Kouedo, à TCI, dans cet autre quartier de la ville d'Abidjan, quand il pleut, l'eau impose son dictat aux riverains. Elle a même emporté des vies. Je découvre, comme vous, que mon petit frère est mort là. Un mur s'est écroulé sur lui. Vraiment, je sais pas ce que dire, mais c'est malheureux. Tristesse et désolation. L'expression des visages en dit long sur le poids de la douleur ressentie. 14 victimes, dont 11 mises en sécurité et 3 décès. Des victimes endormies sous une bâche et emportées dans leur sommeil par l'effondrement d'un mur de paille sous l'effet d'une pluie presque inconsciente. À la Riviera 3, au moins 5 personnes ont péri emportées par les eaux. Les maisons ont carrément disparu sous l'eau quand plusieurs véhicules ont été emportés. Serge Coléa. Grand carrefour de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. C'est la consternation après le passage violent des eaux. Des dégâts matériels, mais surtout des morts. Le bilan est dramatique selon les témoignages recueillis. À 3h25, on était là, le monsieur est à côté, et puis lui là, ils étaient devant moi. Maintenant l'eau avait déjà pris lui sa voiture. Donc on a pris cette voiture, on poussait le monsieur. Arrivé un peu devant là, on ne pouvait plus. Et le monsieur est descendu avec sa femme. Il y a des sauveteurs qui sont venus avec les petits bateaux là, vers 5 heures. Ils ont sauvé, peut-être le monsieur était à côté, mais sa femme là il ne l'a pas vu. Je ne sais pas si l'eau a porté sa femme là, je ne sais pas. Entre 23h et 7h du matin, la pluie a tout balayé sur son chemin. L'eau a commencé à venir avec force après les 23h. Bon, nous étions déjà au feu, on ne pouvait pas dégager parce que l'eau venait avec une certaine vitesse. Alors on a cherché à se mettre à l'abri. Mais avec la force de l'eau, nos véhicules ont été emportés jusqu'à Orcadeco. Et puis des hommes qui marchaient qui sont partis. Plusieurs personnes étaient portées disparues. Cet homme a eu la vie sauve. La pluie venait à flèche, ça me tirait même. Donc, j'avais peur. Puis il n'avait pas la force, il était faible. Donc il a laissé le feu. Donc comme il savait nager, il a pris la route, il descendait peu à peu. L'eau m'a trimballé en bas de l'arbre là. Donc il a attrapé les branches. Puis il a grimpé l'arbre là, je suis couché là-bas jusqu'à matin. Au moment de notre passage dans la matinée, les témoignages font état d'au moins 5 morts. Les sapeurs-pompiers et les agents de la police nationale étaient quant à eux à l'œuvre pour limiter les dégâts. À Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, un éboulement a fait au moins 6 morts. La mairie de la commune invite les populations à la responsabilité et surtout au respect des consignes de sécurité. Amadou Ouattara. La commune d'Atekoubé n'a pas été épargnée par la pluie d'hier. À Mosikro, un éboulement survenu aux alentours de 4 h du matin a fait des morts. Mamadou, père de famille, a perdu sa femme et ses 2 enfants. L'eau passait devant juste la maison et je me suis dit que peut-être mon tuyau d'eau a été cassé. Peut-être il a vérifié pour voir. Normalement, je suis sorti au dehors. Ça, c'est aux environs de 4 h. Le temps de revenir, juste arriver à la porte, c'est là la terre est effondrée pour venir. Donc malheureusement, ma femme était couchée sur le lit dans la chambre, mes 2 enfants au salon. Cette riveraine a également perdu ses 2 frères. Aujourd'hui là, c'est pas bon. Aujourd'hui là, c'est pas bon. Et pourtant, le site zone à risque avait été déguerpi. Comme vous le constatez, ce sont des flancs de collines qui ont été détruits, sécurisés, mais qui ont été recolonisés malheureusement. Et la forte pluie d'hier a fini par avoir raison de ces habitations précaires. Nous déplorons les morts. C'est encore l'occasion pour nous de réitérer notre appel à plus de civisme, à plus de responsabilité.
Ce n'est pas normal de mettre la vie de nos concitoyens en danger, de nos parents en danger, de nos enfants en danger, tout simplement parce que nous voulons braver les autorités et construire dans l'illégalité totale. Pour l'heure, de nombreux dégâts ont été enregistrés. Le bilan définitif n'est pas encore disponible et les populations de Mosikro sont sous le choc. Voilà donc la situation à Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'y est rendu. Il est allé faire le constat, mais surtout apporter le soutien de toute la Côte d'Ivoire aux familles sinistrées et éplorées. Abou Sanogo. Le gouvernement aux côtés des populations sinistrées des pluies diluviennes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement au quartier Namatoulaye dans la commune d'Atekoubé pour constater les dégâts causés par la pluie et apporter leur soutien et celui du président de la République Alassane Ouattara aux victimes. Nous sommes en pleine saison des pluies et la météo nous annonce quand même pour les jours et les semaines qui viennent encore des pluies relativement importantes. Donc au niveau de la sensibilisation, il est important que tous les parents sachent qu'il faut respecter tous les éléments qui sont donnés par le ministère de la Construction et par les mairies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble des communes pour voir comment assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones, qui sont des zones à risque, connues. On a un peu partout dans le monde ce genre de phénomène avec le changement climatique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir y faire face. Mais pour le faire, il est extrêmement important que la sensibilisation qui est conduite par le gouvernement puisse, elle, vraiment être respectée. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de ce type de drame. Dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, le bilan provisoire fait état de 6 décès et 2 blessés. Après la commune d'Atekoubé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Construction, avec le ministre des Infrastructures économiques, se sont rendus dans la commune de Cocody pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie. À Bonoumé notamment, où une partie du pont a cédé sous la pression de l'eau. Le bilan provisoire des inondations survenues dans la nuit de lundi à mardi fait état de 17 morts. Le président de la République a été régulièrement informé de la situation tout au long de cette journée et il a décidé de regagner Abidjan dès demain. Le Premier ministre a présidé une réunion d'urgence ce matin au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Là encore, il a transmis la compassion du gouvernement ivoirien. Il a aussi annoncé des mesures pour faire face à la situation d'urgence. Et lors de cette réunion de crise, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a dressé un état des lieux. Il a fait le bilan de la situation ce matin dans les différentes communes d'Abidjan. Nous l'écoutons. Les pluies ont donc démarré à 23 h et elles ont continué à tomber jusqu'aux environs de 5 h, voire 6 h du matin. Un certain nombre de postes médicaux avancés ont été mis en place. Et ces postes médicaux avancés qui concernent donc des unités où siège le GSPM, appuyé par la police, la gendarmerie, ainsi que les sauveteurs civils constitués d'éléments de la Croix-Rouge. Il faut dire, Monsieur le Premier ministre, que nous avons enregistré durant cette période difficile une forte solidarité de la part des populations qui ont assisté au sinistre. Les populations riveraines, toutes celles qui ont assisté aux drames, qui ont été voisines des drames, ont appuyé les secours pour pouvoir sauver plusieurs vies humaines. Nous allons, si vous le permettez, de nombreuses clôtures se sont éventrées, les dégâts matériels sont particulièrement importants et les enquêtes sont en cours en ce moment, les secours sont encore sur le terrain pour finaliser le point de ce jour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué les efforts déployés par la cellule de crise afin de faire face à la situation et surtout venir en aide aux victimes des eaux dès les premières heures ce matin. Au nom du président de la République, qui est tenu régulièrement informé de l'évolution de la situation, adresser à son nom toutes ses condoléances et les condoléances de la nation
à toutes les familles éplorées et formuler le vœu que pour tous les blessés qui sont pris en charge donc, par l'État, qu'ils puissent retrouver le plus rapidement donc, leur état de santé. Alors c'est une situation que nous vivons donc, cette année avec des pluies qui sont exceptionnelles. Le gouvernement a pris dès le début de la saison des pluies des mesures exceptionnelles, importantes, que ce soit en matière d'assainissement, en matière de sensibilisation. Mais nous notons que ces pluies sont exceptionnelles et qu'il faut néanmoins trouver le moyen de faire face donc, à cette situation. Alors ce que je demanderai donc, au comité interministériel de crise donc, qui se réunit donc, de manière régulière, c'est d'examiner maintenant la possibilité pour nous, notamment en liaison avec la Sodexam, d'avoir donc des prévisions qui soient donc les plus fines en ce qui concerne donc les pluies, de telle sorte que 24 heures avant, nous puissions au niveau des zones à risque que nous connaissons, parce qu'en regardant les quartiers, on se rend compte que c'est toujours les mêmes quartiers où il y a des difficultés. Donc il est important de pouvoir avertir les populations de ces quartiers 24 heures donc, avant, en leur demandant, si possible, de quitter donc, les lieux d'habitation compte tenu donc, des risques importants d'inondation avec, je dirais, les possibilités donc, de dégâts et de morts d'hommes qui pourraient donc s'en suivre. Nous avons déjà décidé en Conseil donc, des ministres qu'avec les maires, nous puissions identifier des zones où pourraient être localisées ou relocaliser donc, ces populations donc, au cas où ces circonstances-là devraient donc advenir. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Kigbafori Guillaume, exprime sa compassion et son soutien aux victimes et à leurs familles. Il s'incline devant la mémoire des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le président Guillaume Soro invite tous les députés à se rapprocher des familles et des sites sinistrés en vue d'apporter leur compassion et leur soutien. Les sapeurs-pompiers militaires sont depuis très tôt ce matin sur tous les fronts. Ils sont déployés partout dans la ville pour porter assistance à toutes les personnes dans le besoin et elles sont nombreuses en ce jour difficile. Au moins 136 personnes ont été secourues depuis ce matin. Alexis Ouedraogo. 23h ce lundi, une forte pluie s'abat sur Abidjan. Violente par endroits, l'intempérie s'intensifie au cours des heures qui passent. Sur la toile, les premières victimes publient des scènes de déluge. Les plateformes de secours reçoivent des appels à l'aide de personnes prises en otage par les eaux. 2h45, les sapeurs-pompiers militaires s'engagent sur le terrain. 18 engins et embarcations légères pour faire face aux inondations et effondrements, principalement à la Riviera Palmeraie, la Riviera Alabra, la Riviera Sidessi, à Tekoubé-Mosikro. À 8h, à la Riviera 3 où un poste médical a été installé avec 2 ambulances de réanimation, le bilan provisoire fait état de 110 personnes mises en sécurité et les opérations se poursuivent. Tout le long de cette journée noire, les compagnies subaquatiques, les pompiers, les secouristes donnent tout pour porter secours aux victimes. Dans le courant de l'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rendu visite aux troupes avec un message d'encouragement. Ils sont plus de 125 sapeurs-pompiers militaires engagés sur le terrain cette journée. Pour eux, il n'y aura de repos que lorsque tous les appels à l'aide seront pris en charge. L'Office national de la protection civile est à pied d'œuvre depuis ce matin pour prêter main forte partout où besoin est. Le directeur général de l'ONPC, le général Kilifiacre, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, général Kilifiacre. Bonsoir, madame. Alors, le dernier bilan que nous avons fait état de 18 morts. Est-ce toujours le cas? Merci. Aux 18 morts enregistrés dans le district d'Abidjan, il faut ajouter le mort dans la région de l'Agnebi-Tiassa et particulièrement à Tiassalé. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire aux Ivoiriens que les pluies diluviennes qui se sont abattues ont fait 19 morts. 19 morts en tout. Alors, quelles sont les mesures particulières qui ont été prises sur le terrain, surtout dans les zones sinistrées? Dans les zones sinistrées, dès la tombée des premières pluies, hier aux alentours de 23 heures, tous les services de secours étaient en alerte, à pied d'œuvre, à commencer par le GSPM, le service technique du ministère de la Santé, du ministère des Infrastructures économiques, du ministère de la Construction, la police, la gendarmerie et autres.
Nous avons quadrillé les zones à risque que nous connaissons et prêts à intervenir en cas de nécessité. Des messages d'alerte ont été lancés aux différentes populations. Les familles nous ont appelés. Les secours ont été apportés autant que faire se peut. Mais quelquefois, la pluie était tellement forte qu'elle entravait notre action. Et on a vu le résultat, mais déjà, quelle solution a été mise en place? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour tous ceux qui ont eu leur maison inondée et qui risquent de dormir ce soir à la Belle Étoile? Le Premier ministre, au cours de la rencontre interministérielle qu'il a présidée ce matin, en présence d'une dizaine de membres du gouvernement, a donné instruction aux maires des différentes communes du district d'Abidjan de trouver des sites de relogement provisoire. Cette mesure est immédiatement applicable et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé d'assurer le relais, est à pied d'œuvre. Le gouverneur du district d'Abidjan était là, donc ces familles seront relogées. Et dès demain, dans le district d'Abidjan, une commission interministérielle que nous présidons va procéder au recensement des familles habitant les zones à risque pour leur demander un déménagement temporaire, de telle sorte que après la saison des pluies, elles pourront regagner leur domicile. D'ores et déjà, des travaux d'urgence qui ont débuté depuis le mois de février dans le district d'Abidjan vont se poursuivre. Des instructions fermes ont été données ce matin par le Premier ministre. Alors dès demain, vous l'avez dit, dès demain, des évacuations. Et déjà pour ce soir, les personnes qui sont encore sur place, quelle est la situation? Les services techniques des mairies ont reçu pour mission de trouver des sites de recasement à ces personnes-là pour éviter qu'elles dorment à la Belle Étoile. Nous veillons à l'application de ces instructions de la part du Premier ministre. Alors, depuis le mois de février dernier, des mesures d'urgence avaient déjà été prises, avaient déjà été mises en place. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces mesures? Ces mesures d'urgence mises en place par le gouvernement ont consisté d'abord en des campagnes de sensibilisation pour prévenir la situation que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde sait, mai, juin, juillet, c'est la période de forte pluie. Nous avons eu des alertes météo que nous recevons quotidiennement. Et sur la base de ces informations, des dispositions ont été prises. L'Office national de l'assainissement et du drainage a continué ses travaux de curage des caniveaux, d'assainissement. L'Office national de la protection civile, en rapport avec les autres structures, a sillonné les districts d'Abidjan pour lancer des messages de prévention. Nous voulons prévenir pour éviter que ce qui nous arrive aujourd'hui n'arrive pas à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, malgré toutes les mesures de prévention, un adage dit le risque zéro n'existe pas. Nous déplorons ces 19 morts. Nous présentons les condoléances à toutes les familles éplorées et nous voulons souhaiter que les mesures de sécurité, de prévention annoncées par le gouvernement soient scrupuleusement respectées par les populations ivoiriennes. Alors parlons justement de respect de ces mesures. On a vu un site qui avait été déguerpi dans la commune d'Atekoubé qui a malheureusement été recolonisé et il y a eu mort d'homme. Comment est-ce que cela a pu se faire? Malheureusement, cela dénote de l'incivisme des populations, de l'incivisme des habitants qui exposent leurs familles à des morts. Donc tout à l'heure, dans l'élément filmé, nous avons entendu le maire d'Atekoubé qui était avec nous. Madame, il y a plusieurs années que nous déplorons ces situations dans nos communes et principalement à Atekoubé, dans ce même quartier de Moussikro. Donc ce matin, le maire était avec nous. Des instructions fermes ont été données par M. le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme était là. Je pense que des mesures draconiennes ont été annoncées. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en application pour éviter que des morts surviennent chaque année aux mêmes endroits. Merci, Général Kili Fiacre. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONPC. Un dernier mot à l'endroit des Ivoiriens? Je voudrais dire aux Ivoiriens, en venant sur ce plateau, cette nuit sera calme. D'après les prévisions météo, prévisions obtenues il y a un quart d'heure. Donc, après la dure nuit d'hier, les Ivoiriens peuvent espérer une nuit calme et tranquille. Mais à partir de jeudi, qu'ils soient encore prudents parce qu'on nous signale des alertes. Prudence, encore prudence. Merci, Général Kili Fiacre, directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Merci d'être venu sur ce plateau.
Merci, nous sommes là pour informer les Ivoiriens. Merci. Le 5 juin dernier, la RTI a consacré une émission spéciale aux intempéries. Dans cet extrait, le sociologue Nikez Nielbin dit ce que les populations doivent faire. Il donne le comportement à adopter, des comportements citoyens face aux situations qui mettent la vie du citoyen en danger. Il faut que chacun soit conscient de la préservation de sa propre vie. Ce que nous appelons le réflexe sécuritaire. Il faudrait que chacun, spontanément, regardez aujourd'hui, en France, il y a 30 régions en alerte orange par rapport aux orages, etc. Aux États-Unis, partout. Avant même que l'État ne pointe son nez, les gens s'organisent de manière responsable et de manière citoyenne. Chacun sait où il vit, chacun maîtrise mieux son environnement. De telle sorte que chaque fois que les individus eux-mêmes prennent les choses en main, c'est vrai que l'État a la responsabilité pleine, entière et première. Mais n'empêche que c'est nous aussi qui avons à développer de manière spontanée. Et ce qu'on appelle notre propre survie, pour notre propre survie, nous devons poser un certain nombre d'actes déjà et d'abord. Bonsoir Christelle Menon. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1 et vous avez travaillé toute cette journée sur ce drame que le pays vit aujourd'hui. Alors dites-nous, quel est le point global de la situation à Abidjan en termes notamment de décès et aussi de dégâts qui ont été enregistrés? Déjà pour commencer, Fatou, la nuit d'hier, il faut le dire, a été très éprouvante pour de nombreuses familles. Après plus de 7 heures de pluie et 102 mm de précipitations, le constat est terrible. Le bilan, il a été fait, on le sait. 18 morts à 7 heures au total, des enfants parmi eux. Plus un mort enregistré à l'intérieur du pays, donc 19 à Tia-Salé, exactement. À la Riviera, dans la commune de Cocody, zone la plus sinistrée, on compte 12 morts. 4 morts du côté de la Riviera Palmeraie, 3 à la Riviera 3. Un corps retrouvé au niveau de l'église Wesley. 3 autres personnes décédées vers le nouveau camp sur la route de Bingerville. On enregistre aussi d'énormes dégâts matériels, des effondrements d'immeubles, on l'a vu dans les reportages précédents, des véhicules saccagés et emportés par de violents courants. Beaucoup d'hommes aussi ont été emportés par ces courants, ce qui laisse présager un alourdissement du bilan dans les prochaines heures ou prochains jours. Du côté de Moussikro, à Tekoubé, il y a eu un éboulement qui a causé la mort de 6 personnes, dont au moins 2 enfants. D'autres quartiers ont été touchés dans Abidjan par les inondations, Yopougon, Port-Boué. L'intérieur du pays aussi a connu de fortes précipitations, vous l'avez dit, un mort à Tia-Salé. À Tabou, 2 ponts sont actuellement hors d'usage, le pont de Noma Félix et de Yaka. La ville de Grabo est actuellement privée d'électricité. Voilà, c'est le triste tableau des dégâts humains et matériels causés par les pluies diluviennes cette nuit. Mais tout n'est pas que tristesse. Heureusement, des personnes ont pu avoir la vie sauve grâce notamment à l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais où est-ce que ces personnes vont passer la nuit? Où est-ce qu'elles vont rester puisque leurs habitations ont été endommagées? On l'a vu dans l'élément d'Alexis Ouedraogo, les sapeurs-pompiers étaient en alerte la nuit dernière. Ils ont fait un travail formidable jusqu'en fin d'après-midi aujourd'hui. Plusieurs personnes, 136 au total, ont été secourues et mises en sécurité, soit chez des proches, soit accueillis dans des églises ou dans des mosquées dans le district d'Abidjan. C'est des mesures provisoires pour l'instant. Des mesures provisoires. Alors, il n'y a pas que les sapeurs-pompiers qui ont été et qui sont toujours à pied d'œuvre d'ailleurs depuis hier nuit. Quelles sont les autres initiatives de secours que vous avez pu rencontrer au cours de cette journée? Alors, dans la nuit, dès que les premiers effets de la pluie se sont fait sentir, une mobilisation citoyenne s'est manifestée spontanément. Au niveau de la Riviera Palmeraie, par exemple, des personnes ont aidé leurs voisins, soit en appelant les secours, soit en les accueillant chez eux. Sur la toile, le hashtag CIV Inondation était sur de nombreux fils d'actualité, appelant à la prudence ou véhiculant des messages de l'Office national de la protection civile quant à la conduite à tenir. Le service de crise de Facebook a été activé pour permettre aux personnes de signaler qu'elles sont en sécurité et de partager des informations sur ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu aussi beaucoup d'initiatives personnelles et d'anonymes qui ont proposé leur aide, offrant ici et là des dons et des possibilités d'hébergement. Merci Christelle Menon, vous êtes journaliste de RTI 1. Merci d'être passée sur ce plateau. À la mi-journée, les services météorologiques ont annoncé la levée de l'alerte sur Abidjan. Le système pluvieux-orageux s'est déplacé vers le sud-ouest et des villes comme Sassandra, San Pedro, Tabou, Daloa et Man. Alexis Ouedraogo. Pour la journée,
voilà, on peut dire que les orages sont déjà passés sur la ville d'Abidjan. On aura tout simplement un ciel couvert avec quelques faibles précipitations. C'est-à-dire que ce ne seront pas des précipitations qui peuvent engendrer des dégâts comme ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à ce matin. Voilà, donc nous n'avons plus réellement à craindre pour ce jour. Donc le système est déjà passé, on aura un ciel couvert et quelques averses. Mais sur la période, ça pourrait revenir. Oui, sur la période, en fait, il faut toujours rester en vigilance. Voilà, comme nous l'avons déjà signalé, il faut rester en vigilance. C'est vrai que nous avons eu quelques séquences sèches, mais ces séquences sèches ne disent pas que c'est la fin de la saison des pluies. Malgré que vous pouvez avoir des jours où on a de l'accalmie, les pluies peuvent revenir, comme ce qu'on a pu observer d'hier à aujourd'hui. Ces pluies peuvent revenir avec des intensités beaucoup plus fortes. Voilà, nous avons un message complémentaire de la Sodexam. Les averses de pluie débutées en milieu de nuit du 18 juin 2018 continueront de façon intermittente de s'abattre sur le district d'Abidjan et le littoral, selon la direction de la météorologie qui parle de risque d'inondation élevé, alerte rouge. Invitant les populations à la prudence en ces périodes de pluie, l'ONPC rappelle que des numéros sont mis à la disposition des populations pour toute information utile. Ces numéros sont le 180, le 20 38 21 09, le 01 80 13 28, le 44 64 49 69, le 22 47 87 03 ou encore le 06 41 41 42. À San Pedro, avant même l'alerte de la ville balnéaire était déjà sous les eaux. De très fortes pluies y sont tombées depuis la nuit d'hier. Pas de perte en vie humaine, mais des difficultés de circulation, notamment pour les opérateurs économiques qui tentaient de se rendre au port par la rue des Grumiers avec des risques d'éboulement. Les populations des zones à risque sont invitées à rejoindre les sites identifiés à cet effet. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, les pluies diluviennes ont causé l'effondrement de la clôture d'un domicile, mais pas de perte en vie humaine. Le préfet du département de Daloa et les responsables de la sécurité ont sillonné certains quartiers de la ville afin de sensibiliser les populations sur les risques encourus pour éviter des situations dramatiques. À présent, un communiqué de la CIE suite aux intempéries intervenues dans la nuit du 19 juin 2018 dans le district d'Abidjan. De nombreux ouvrages du réseau électrique ont été endommagés, notamment des postes de distribution publique inondés, des lignes cassées, des poteaux déterrés, privant ainsi d'électricité un certain nombre de quartiers. Dès 4 heures du matin, les équipes de la CIE se sont mobilisées pour procéder aux réparations des ouvrages accessibles en vue de rétablir l'alimentation de ces quartiers. Ces interventions continuent d'ailleurs sur le terrain et vont se poursuivre jusqu'au rétablissement total de la situation dans les meilleurs délais. Et voilà donc pour le point de cette journée de pluie. La RTI vous présentait il y a quelques jours une émission spéciale sur les intempéries et sur leurs conséquences. Dans la même veine aussi sur la prévention des risques. Autre sujet dans l'actualité ce jour, le tronçon Bouaké-Ferké, long de 220 km, est en cours de réhabilitation. La première phase des travaux a consisté à refermer toutes les crevasses qui rendaient la voie impraticable avant de passer à la réfection totale de cette route internationale. Soro Corona. Bruit incessant, chaussée rétrécie à certains endroits par des camions chargés de gravier, citernes d'eau, tracteurs, rouleaux compresseurs. Toutes ces activités intenses se réalisent sur la nationale A3 ralliant Bouaké à Ferké, impraticable depuis quelques années. Une situation qui a causé de nombreux désagréments aux populations. Les accidents, on n'en comptait pas. Le phénomène de coupure de route, le Niakara étant une zone agricole, nos parents avaient d'énormes difficultés pour évacuer leur production. Les travaux de réhabilitation du tronçon Bouaké-Ferké, long de 220 km, sont effectifs. Des travaux qui se dérouleront en deux phases. On est en train de boucher les nids de poules
le temps pour nous de commencer les travaux d'envergure. Ces travaux sont exécutés juste pour permettre à la population d'évacuer librement à ses occupations, aux transporteurs de pouvoir circuler assez aisément. À Tafiri, la réhabilitation du tronçon Ferke-Wangolo a redonné un nouveau visage à la commune. Avant, il n'y avait pas de circulation. Quelques rares cas même pour venir chercher nos populations, les envoyer à Abidjan, ont boudé complètement Tafiri pendant 1 an. Aujourd'hui, en tout cas, les véhicules passent. La clientèle, ça a un peu augmenté. J'ai servi un client ici, quand ils ont un peu arrangé, il m'a dit qu'il est quitté ici depuis 2012. C'est cette année 2018 qu'il a passé ici. Il n'y avait pas de voiture, on ne paie rien, mais maintenant, ça passe un peu. Pour les usagers et transporteurs, ces travaux ont réduit considérablement le temps du trajet et les tours au garage après chaque voyage. On arrivait à faire en 3 heures Kachola-Ferke. Bon, hier, à notre grande surprise, on a pu la faire en 2 heures. Donc, pour dire qu'il y a une amélioration. Chaque fois, tu es obligé de partir au garage. Si tu ne vas pas au garage, tu ne peux pas travailler où? Avant, Wangolo-Boaké, on faisait à 8 heures du temps. Souvent même à 9 heures. Mais actuellement, là, comme on a état de la route, à 5 heures du temps, ça peut aller. Autorités municipales et populations saluent les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Au sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État, il faut qu'il transmette au moins les remerciements de la population à l'endroit du chef de l'État, que nous disons tous merci. La personne qui a fait là, on le salue beaucoup même, on le remercie. Les travaux de réhabilitation du tronçon Boaké-Ferke ont été lancés le 11 novembre dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces travaux sont financés par la France à travers l'Agence française de développement, AFD, à hauteur de 80 milliards de francs CFA et dureront 2 ans. Le vice-président ivoirien est arrivé à Nancy, dans le nord-est de la France. Dalien Cablan-Duncan a répondu à l'invitation du comité Grand Est des conseillers du commerce extérieur de la France. Jérôme Kofi Abola. Il en est à Nancy, à la deuxième partie de sa visite en France, après l'étape de Toulouse, il y a quelques jours. Aussitôt arrivé ce lundi dans cette ville de la région du Grand Est de la France, le vice-président ivoirien Daniel Cablan-Duncan trouve l'occasion de multiplier les activités. Et comme il le fait en des circonstances pareilles, la promotion de la destination Côte d'Ivoire est au cours de cette journée sa préoccupation majeure. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir donc un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Alors, en 2011, nos échanges, selon nos statistiques, étaient donc de 660. Donc, si on le donnait donc en dollars, nous étions donc en euros, nous étions donc autour de 1 milliard, j'arrondis ça, 1 milliard donc d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards d'euros. Nous souhaitons, au niveau de la Côte d'Ivoire, être une sorte de hub industriel, logistique donc de la sous-région. La Côte d'Ivoire vous est ouverte pour permettre vos investissements. C'est donc à évoluer, puisque à force de le répéter, la partie française a fait un certain nombre d'efforts, a mis en place, bien sûr, des financements pour parcours avec l'impulsion. Je voudrais terminer en indiquant que la Côte d'Ivoire, grâce à sa stabilité, la stabilité de ses institutions, à ses nombreuses réformes, à ses performances nombreuses et à ses performances économiques, constitue vraiment un véritable gisier d'investissement et d'opportunités d'affaires. Si à ce rendez-vous avec les conseillers du commerce extérieur de la France, il s'appuie sur les performances économiques pour étayer ses propos, ailleurs, il met l'accent sur la politique de l'école obligatoire prônée par le président Alassane Ouattara pour sa conférence animée sur le défi de la formation en Côte d'Ivoire. Les dépenses liées à l'éducation ont représenté dans les années 70 à 90 environ 40% du budget national. Il ne fait aucun doute que cette politique de formation a favorisé la réaction du miracle économique ivoirien dans les années 70. Aujourd'hui, après la décennie de crise 2000-2010, qui a fragilisé ses acquis, il est impérieux d'accélérer les réformes afin de faire face aux nouveaux besoins des acteurs économiques, donc de l'administration. À cet effet, pour relever le défi de l'éducation, condition nécessaire pour continuer la marche du pays vers l'émergence, le gouvernement, sous la haute égide du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, met en œuvre d'importantes actions, notamment par, premièrement, l'instauration de la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans.
Cela était effectif depuis 2 années scolaires. Et cela a occasionné un taux d'accroissement de 14% des effectifs du préscolaire, de 7% des effectifs donc, du primaire et de 10% des élèves donc, du secondaire. En plus de cette conférence, on note d'autres rencontres de type bilatéral, toujours au même lieu, à savoir l'Institut commercial de Nancy, ICN. Lieu qui n'est pas choisi par hasard. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y est venu partager des souvenirs comme ancien de cet institut appartenant à la promotion 1967. La promotion Sylvie Vartan, du nom de la chanteuse française. À noter aussi la visite à l'hôpital virtuel de Lorraine dans le cadre de la coopération. Agence régionale de santé du Grand Est, elle est réputée dans le traitement des maladies liées aux reins et de certains cancers. Une visite qui précède celle à la métropole du Grand Nancy et ayant permis de signer un accord de coopération pour le jardin botanique de Bingerville. Revenons avant de refermer ce journal sur le point de cette journée pour le moins particulière en Côte d'Ivoire. Plusieurs communes, quartiers et villes touchées, 19 personnes tuées. En images, les dégâts causés par les eaux. Face à ce drame humain que le pays a vécu ce jour, le président de la République, qui a été régulièrement informé, a décidé de regagner Abidjan dès demain. Les numéros d'urgence sont le 180 pour les pompiers, le 185 pour le SAMU et le 111 pour la police. Merci de votre attention. Restez prudents en cette période pluvieuse. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus